besoin de ta parole. Ton peuple a besoin de te connaître. Voilà pourquoi dispose le cœur des auditeurs qui vont écouter ton message. Amen. Nous allons prendre la Bible. Il faut que nous sachions une chose, que la Bible est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est la vérité. Et en dehors de cette parole, bien-aimés, il n'y a pas de vérité. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu, nous allons lire la Bible, nous allons prendre le livre de Proverbes 18, le verset 9. J'espère que si vous avez vos Bibles, vous me suivez. Ça c'est le livre de Proverbes 18 au verset 9, et cela est écrit par le roi Salomon. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Je refais encore la lecture. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Je me suis posé la question, pourquoi là, Salomon parle de travail? Et j'ai compris que la prière est un travail. Et lorsque un enfant de Dieu prie, il est en train de travailler. En lisant ce passage, j'ai compris que dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir une personne oisive. Même en priant, nous sommes en train de travailler. Salomon dit ceci, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Or, en parlant des frères de celui qui détruit, la Bible nous dit que dans le livre de Jean 10, le verset 10, le voleur vient pour détruire. Or, nous savons que celui qui détruit, c'est le diable. C'est celui qui est venu détruire les vies des hommes, détruire les foyers. Celui qui détruit, c'est le diable. Et là, il est comparé à un voleur. Donc, c'est celui qui détruit. Donc, étant un enfant de Dieu, si tu ne pries pas, tu deviens ami ou tu deviens frère du diable. Parce que la vie d'un enfant de Dieu est caractérisée par sa vie de prière. Alléluia. Donc, le thème, si je voulais donner un thème, je parlerai de la prière. D'abord, je vais donner la définition de la prière. La prière est une expression spontanée, dirait, de l'homme à Dieu. On exprime ce qui est au fond de notre cœur à Dieu. Dire ce qui nous tient à cœur à Dieu. Et c'est par la prière que Dieu pourra changer notre situation. Nous avons vu cette femme dans la Bible, dans le livre de Luc 18. La Bible dit que elle a opportuné le juge inique. Quoiqu'il ne craignait pas Dieu, il était obligé de lui faire justice. Mais je crois que c'est un peu le symbole de la prière. Et il nous faut être des hommes de prière. Il nous faut être des femmes de prière. Tous ceux qui ont remporté de grandes victoires étaient des hommes de prière. Dans la Bible nous parle d'une femme du nom de Anne. Dans le livre de 1 Samuel 1,5, l'Éternel l'avait rendue stérile. Mais la question que je me suis posée, pourquoi l'Éternel l'a rendue stérile? En effet, Dieu l'a rendue stérile pour sa gloire. Dieu a permis cela pour que Anne puisse aller à sa rencontre, aller chercher Dieu dans la prière. Et lorsque Anne, au lieu qu'elle prenne le temps à se plaindre, à murmurer, la Bible dit qu'elle a passé le temps dans la prière et Dieu a changé sa condition. Et je veux dire à quelqu'un que, quel que soit ce que tu traverses, il y a une voie par excellence, la prière. C'est pour cela que l'apôtre Jacques dit ceci, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Voici une voie par excellence. C'est vrai que peut-être aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, tu es découragé, tu es désespéré, tu ne sais à quel sens c'est voué. Mais je voudrais te dire, il y a une voie, la prière. Élie
était un homme de la même nature que nous. Dans le livre de Jacques 5, 17, Élie a prié avec instance pour ne pas qu'il pleuve en Israël. Et la Bible dit que Dieu a fermé les robinets des cieux. Donc là, nous voyons l'importance de la prière. Nous voyons que la prière est une arme puissante pour remporter des victoires, pour sortir de nos difficultés. Il est important que nous nous approchons du Seigneur dans la prière. Parce que c'est par la prière que nous pouvons communiquer avec Dieu. C'est par la prière que nous pouvons rentrer dans l'intimité du Seigneur. Il y a eu des hommes de prière. Moïse était un homme de prière. Élie était un homme de prière. Prenez un peu le cas de Jaïbès. Jaïbès qui était misérable, qui était, comment on appelle, sous la malédiction, parce que son nom influençait sur sa vie. À un moment donné, il est rentré en lui-même, en disant, en se retournant vers le Seigneur, pour dire, Seigneur, change ma destinée. Et la Bible dit que Dieu a changé sa destinée. C'est par la prière que Dieu pourra changer ta situation. C'est par la prière que Dieu pourra changer ta destinée. Parce que ta destinée est entre les mains du Seigneur. Si nous ne prions pas, c'est que nous ne voulons pas sortir de notre situation. C'est que nous voulons rester dans la situation dans laquelle nous vivons. Alors que la prière est une âme puissante. Et je crois que je l'ai expérimenté depuis 25 ans que je prêche l'évangile. Je l'ai expérimenté. C'est pour cela que je suis bien placé pour vous enseigner que la prière est l'âme la plus puissante. Et frère, sœur, toi qui m'écoutes ce soir, je voudrais que tu te réveilles dans la prière. Je voudrais que tu sois un homme de prière. Je voudrais que tu refuses la situation dans laquelle tu te trouves. Mais c'est par la prière que Dieu pourra changer les choses. C'est par la prière que Dieu a changé la destinée de Jaïbès. Et je veux te dire ce soir, c'est par la prière que Dieu pourra changer ta situation. Quand Jacques dit, quelqu'un est dans la souffrance. Beaucoup sont dans la souffrance. Beaucoup sont découragés de la vie. Mais ils ne prient pas. Comment voudrez-vous que Dieu intervienne dans votre situation? Comment voudrez-vous que Dieu puisse se manifester dans votre vie si vous ne priez pas? Parce que si vous ne priez pas, comment vous pouvez parler à Dieu? Parce que prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Prier, c'est échanger avec Dieu. Mais je dirais que c'est vrai que Dieu connaît vos besoins. Mais Dieu veut que vous puissiez lui exprimer vos besoins par la prière. C'est pour cela qu'il a dit ceci dans le livre de Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, de lui faire connaître vos besoins par la prière, des supplications et par les actions de grâce. Bien-aimés, c'est vrai, Dieu connaît vos besoins, mais il faut que par la prière, vous puissiez présenter vos besoins à Dieu pour que le Seigneur intervienne. Sinon, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Et la Bible dit, ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Quand nous avons une vie de prière, la prière nous éloigne du péché, bien-aimé. Parce que c'est le péché même qui met obstacle à nos bénédictions. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Or, si vous priez, vous verrez que vous serez en connexion avec l'Esprit de Dieu. Vous allez rentrer dans l'intimité de Dieu. Vous allez facilement rentrer dans la présence de Dieu. Et tous ceux qui ont compris cela, frères, sont heureux. Tous ceux qui ont compris que c'est le Seigneur seul qui pourra changer leur destinée. J'ai vu des personnes pendant 10 ans, pendant 20 ans, qui sont restés dans les églises et leur situation n'a même pas évolué, leur situation n'a pas changé. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne savent pas prier. Ils attendent que le pasteur prie pour eux, ils attendent qu'on donne une révélation et ils ne font rien, ils ne prient pas et ils veulent voir Dieu agir. Bien-aimé, je vais te dire que c'est faux. Regardez même le Seigneur Jésus.
La Bible dit qu'il se retirait dans les montagnes pour prier. Si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas remporter des victoires. Si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas remporter des combats. Si nous ne prions pas, nous deviendrons amis du diable. Nous deviendrons amis des sorciers. Parce que la seule chose que le diable n'aime pas, ce sont les enfants de Dieu qui prient. Parce que lorsque nous prions, Dieu nous révèle les secrets du diable. Dieu nous révèle les projets, les plans de l'ennemi. C'est pour cela que je veux vous encourager ce soir d'avoir une vie de prière, de vous réveiller dans la prière. C'est par la prière que Dieu pourra changer les choses. C'est par la prière que Dieu même pourra changer la situation que tu vis. Mais si tu ne pries pas, comment Dieu interviendra dans ta vie? Alléluia. Je veux t'encourager ce soir de te réveiller dans la prière, de prendre conscience que seul le Seigneur pourra changer ta situation. C'est vrai, tu as longtemps pleuré. C'est vrai, tu es désespéré. Tu es découragé. Tu as été trahi. Tu as été humilié. Mais je vais te dire, relève-toi dans la prière et Dieu interviendra dans ta situation. Parce qu'il n'y a pas de problème que Dieu ne peut pas résoudre. Nous avons vu le cas des Bartimée. La Bible dit que Jésus passait dans la ville de Jéricho, alors que Bartimée avait deux problèmes. Bartimée était aveugle et il était mendiant. Et c'était le roi des rois qui passait. C'était celui qui a la solution à tout problème qui passait. Et Bartimée, ayant entendu que c'est Jésus qui passait, va saisir cette opportunité. Bartimée va se mettre à prier en touchant le cœur de Dieu, en disant ceci: Fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez la prière que Bartimée a adressée au Seigneur, cela a arrêté le Seigneur à agir dans sa situation. Toi qui m'écoutes ce soir, je crois que le temps de Dieu est arrivé pour toi. C'est pour cela que Dieu te parle au travers de cette radio. Le temps que Dieu a fixé pour que tu sois relevé est arrivé. Mais c'est dans la prière que tu peux te relever. C'est par la prière que tu seras fortifié. C'est par la prière que tu pourras retrouver ton équilibre spirituel. C'est par la prière que tu vas retrouver les dons spirituels que tu as perdus. La prière est comme une essence qu'on met dans une voiture. Et c'est comme ça, nous, enfants de Dieu, nous sommes. Mais si nous ne prions pas, nous mourrons spirituellement. Si nous ne prions pas, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas faire des exploits avec Dieu. Aujourd'hui, nous rendons des témoignages. Ce que Dieu fait dans la vie des hommes, ce que Dieu fait dans la vie des femmes. Dieu décante les situations. Dieu ouvre les yeux des aveugles. Dieu ressuscite les morts. Dieu guérit toutes sortes de maladies. Mes frères, c'est par la prière. Veux-tu être un homme de prière? Veux-tu être une femme de prière? Sois révolté simplement. Refuse la situation dans laquelle tu te trouves présentement. Dis Seigneur, assez, c'est assez. Dis Seigneur, je veux que les choses prennent fin. Je veux que les choses s'arrêtent. C'est par la prière. C'est par la prière. C'est par la prière que Dieu pourra changer les choses, bien-aimés. Parce que tes plaintes ne pourront rien changer. Tes murmures ne pourront rien changer. Tes lamentations ne pourront rien changer. Si ce n'est que le Seigneur Jésus seul. Jésus était un homme de prière. Et Jésus veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière pour remporter de grandes victoires. Frères, sœurs, toi qui m'écoutes ce soir, nous avons un défi à relever. L'Église a un défi à relever. L'Église aujourd'hui a perdu sa force, sa puissance, parce que l'Église aujourd'hui n'est plus comme au temps primitif. Au temps primitif,
les chrétiens, les disciples, étaient des hommes de prière. C'est ainsi que Dieu a utilisé puissamment les Philippe. C'est ainsi que Dieu a utilisé puissamment les Pierre. Alors que son homme passait, il guérissait. Les malades étaient guéris. Alors que Paul aussi, lorsqu'il appliquait ses mouchoirs sur les malades étaient guéris. C'était des hommes de prière. Il faut que nous soyons des hommes de prière. Par la prière, nous pouvons changer la situation. Par la prière, nous pouvons changer toutes choses. Regardez Jésus. Lorsqu'il a maudit le figuier, les disciples étaient étonnés. Ils étaient dépassés. Mais il les a dit simplement, ayez foi en Dieu. Ce qui veut dire que, eux aussi, ils peuvent reproduire cela. Eux aussi, ils peuvent faire la même chose. Et lorsqu'ils ont entendu la promesse de Dieu, regardez Pierre, sa manière de voir, sa manière d'opérer a changé. Pierre est devenu un homme de qualité, un homme puissant en parole, un homme puissant en action, en telle enseigne que les signes accompagnaient son ministère. Paul même nous exhorte à la prière, à prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Dans ton travail, à la maison, au bureau, dans n'importe quel endroit tu te trouves, frère, tu dois être connecté à l'Esprit de Dieu par la prière. Alléluia. Tu dois être connecté par l'Esprit de Dieu par la prière. Parce que ce soir, Dieu nous parle. Nous avons négligé cet aspect. Mais on a vu dans la Bible, on a vu Abraham, on a vu Isaac, on a vu plusieurs, on a vu Salmon. C'était des hommes de prière. Et il faut que nous revenons véritablement à la parole de Dieu. Il faut que nous revenons à la parole de Dieu. Il faut que nous puissions vivre une nouvelle expérience avec le Seigneur. J'ai l'habitude de dire que aujourd'hui on parle d'Abraham. Mais Abraham est mort. Abraham a marqué son temps. Mais toi, tu es appelé à marquer ta génération. Tu es appelé à marquer ton temps. Tu es appelé à marquer ton histoire. Mais c'est par la prière que tu pourras réussir. Élisée est un homme de prière. Vous voyez ce que Dieu a fait avec lui. Et je crois que nous aussi, nous pouvons arriver. Nous pouvons arriver si nous croyons aux promesses de Dieu. Si nous prions, Dieu fera de grandes choses avec nous. Jésus était un homme de prière. On a vu ce que Dieu a fait au travers de lui. Et ce Jésus-là n'a pas changé. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il nous a fait des promesses. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle. Dans le livre de Matthieu 10, le verset 7, il dit guérissez les malades, purifiez les lépreux. Il dit ressuscitez les morts, chassez les démons. Et nous devons vivre ces choses-là dans ce 21e siècle. Pour que l'Église soit considérée, pour que l'Église soit respectée, pour que l'Église retrouve sa dignité. Mais si le monde ne voit pas Dieu à l'œuvre, ne voit pas la manifestation de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, comment les hommes croiront au Seigneur? Ils diront que je préfère m'attacher, oui, au faux Dieu, au fétiche, alors que la puissance de Dieu est au-dessus de toute puissance. Frère, il est important que nous ne nous laissons pas gagner par le découragement. Parce que il a été clair, il dit celui qui se relâche dans la prière est frère de celui qui détruit. Or, ce qui peut nous amener à nous relâcher, c'est le découragement. Alléluia. C'est pour cela que je veux vous fortifier ce soir par cette parole. Comme le Seigneur a fortifié Josué en lui disant, fortifie-toi, prends courage. Frère, ce n'est pas facile, la marche avec Dieu. Il faut être courageux pour marcher avec le Seigneur. Il faut se charger de sa croix.
La croix, ce n'est pas une mince affaire. J'ai l'habitude de dire, si c'était facile, tout le monde serait chrétien. C'est pour cela que Jésus, dans sa parabole, dans Luc 18, a dit ceci, que de ne pas se relâcher dans la prière, mais de persévérer dans la prière, de persévérer jusqu'à la victoire. Frère, c'est vrai que peut-être 10 ans tu pries, tu ne vois rien. Mais je veux te dire ce soir de changer ta manière de prier. De changer ta manière de prier. Dieu veut peut-être que tu fasses des prières de combat. Dieu veut que tu fasses des supplications. Dieu veut que tu fasses des prières de délivrance. Peut-être que quelque part influencé par un esprit. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières de repentance. Il y a la prière de délivrance. Il y a les prières de combat. J'en passe, il y en a plusieurs. Donc, c'est vrai que tu souffres. C'est vrai que tu traverses des moments difficiles. C'est vrai que tu es découragé. Mais je vais te dire ce soir, Jésus est à ta porte. Je vais te dire ce soir que Jésus veut te faire sortir de cette situation. Si tu n'arrives pas à prier, si tu es assoupi, si tu es découragé, si tu es influencé par un esprit, je vais t'inviter à venir à la mission internationale Christ en action pour que nous puissions prier pour vous. Pour que nous puissions prier pour vous. Parce que à la mission, nous prions tous les jours, du lundi jusqu'à samedi. Et Dieu transforme les vies. Dieu restaure les familles. Dieu ressuscite même ceux qui sont morts spirituellement. C'est pour cela que nous avons initié ces programmes-là, les marathons de prière. Parce que nous avons compris que les chrétiens ne prient pas. Nous avons compris que l'église ne prie pas. Une église victorieuse, une église puissante, c'est une église qui prie. Alléluia. Et Dieu compte sur l'église. Parce que l'église doit être le flambeau pour la nation. Mais si l'église ne prie pas, comment voudrez-vous voir Dieu à l'œuvre? Comment voudrez-vous voir Dieu se manifester dans la nation et dans notre vie? C'est pour cela que nous avons compris qu'il faut se réveiller. Il faut se lever. Et nous sommes révoltés. Et je voudrais que tu sois révolté. Parce que les choses ne doivent plus être pareilles. Les choses ne doivent plus être comme en vent. Parce que quand on regardait les disciples, les disciples dans les temps primitifs, leur vie était caractérisée par la prière. Et Dieu faisait de grandes choses au travers d'eux. Regardez Philippe qui était un simple diacre. Dieu l'a utilisé à un moment donné comme un évangéliste. Et lorsqu'il fut baptisé, l'eunuque éthiopien, regardez comment il a disparu. Ça, c'est une autre dimension de la puissance de Dieu. Et c'est à cela que nous voulons arriver. C'est à cela que l'église doit arriver. Pour que l'église soit respectée. Pour que l'église soit considérée. Si les hommes ne voient pas la puissance de Dieu, si les hommes ne voient pas des guérisons, des miracles, des hommes se repentir, des hommes reconnaître leurs péchés, comment on respectera l'église? Et je crois que toi qui m'écoutes ce soir, tu es révolté aussi comme moi. Nous avons écouté des grands messages. Mais aujourd'hui, où on est avec ces messages-là? Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que nous sommes révoltés. Et nous voulons marquer la différence pour que le monde craigne Dieu. Pour que, au travers de nous, le monde, les hommes sachent que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Dieu. Alléluia. Je crois que Dieu est en train de bénir quelqu'un. Oui, une personne que je suis en train de voir, et présentement qui est paralysée, qui est passée partout. Mais place ta confiance en Dieu. Ne sois pas désespéré. Continue de prier. Et Dieu va te guérir. Parce que le temps de ta visitation est arrivé. Là où tu es couché, le Seigneur commence à te guérir. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Donc, pendant que je suis en train de prêcher, vous pouvez après appeler la radio au 21 26 27 36.
et au 66, 67, 32, 20. Je reprends le 21, 26, 27, 36. Le 66, le 67, le 32, 20. Bien-aimé, je suis révolté. Je suis révolté depuis longtemps. Quand je regarde le nom du Seigneur qui est bafoué. Quand je regarde les hommes qui se moquent de l'église. Mais posez-vous la question, est-ce qu'au temps d'Élie, on se moquait de l'église? Est-ce qu'au temps d'Élisée, on se moquait de l'église? Lorsque le roi de la Syrie a envoyé son armée d'envahir Israël, qu'est-ce qu'Élisée a dit au roi d'Israël? Il y a un prophète dans la nation. Et Dieu veut compter sur l'église. Dieu veut compter sur toi et moi. Mais Dieu veut que nous nous levons pour remporter la victoire. Nous nous levons dans la prière, pour arrêter, pour mettre fin au règne des ténèbres dans la vie des enfants de Dieu. Pour mettre fin au règne du diable dans la vie des enfants de Dieu. C'est l'église qui souffre. C'est l'église où il y a la misère. C'est l'église où il y a la pauvreté. C'est l'église où on trouve tous les déchets. Ce n'est pas normal. Une église qui prie. Une église où on prie, Dieu se manifeste. Et Dieu change la destinée. Dieu change les conditions de vie des hommes. Alléluia. Cela est très très important. Et Dieu est prêt à changer les choses. Mais tant que nous ne nous levons pas dans la prière, Dieu ne pourra pas se lever. Frère, j'ai l'habitude de le dire. Je dis, si tu dors, Dieu ne va rien faire pour toi. Si tu as couché, Dieu ne va rien faire pour toi. Si tu as la main croisée, Dieu ne fera rien pour toi. Quand Anne, que l'Éternel a rendue stérile, mais en réalité, elle ne savait pas que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Alors que sa rivale la mortifiait. Au lieu de faire des histoires, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et la Bible dit que Dieu s'est souvenu d'elle. Et je crois que Dieu se souviendra de toi. Ce soir, toi qui m'écoutes, Dieu se souviendra de toi. Parce que Dieu te parle ce soir. Il veut transformer ta destinée, changer ton histoire, comme il a changé l'histoire de Jabès. Mais il veut que, pendant que tu m'écoutes, lève-toi, commence à prier, commence à implorer la grâce de Dieu, commence à invoquer le Seigneur. Parce qu'il dit, quiconque invoque mon nom sera sauvé. Il dit de l'invoquer. C'est quand